nous allons faire un tirage particulier. Ils sont tous particuliers, mais enfin, il y en a qu'on retrouve plus souvent. Celui-ci, nous allons poser la question, qu'est-ce qui explique que nous soyons attirés l'un vers l'autre? Nous allons utiliser le Béline et puis 2 cartes pour chacun des jeux issus des vies antérieures, parce qu'il y a souvent un lien avec cela. Ça, c'est le Béline. Et nous allons utiliser le tarot de la vie sexuelle. Choisissez sur les 3 choix que nous avons proposés. Mettez la vidéo en pause, comme nous avons l'habitude de le dire, si vous n'avez pas fait votre choix. Nous allons commencer par le premier choix. Qu'est-ce qui explique que nous soyons attirés l'un vers l'autre? Au niveau karmique, c'est en rapport avec la maladie. Alors, maladie dans un sens ou dans un autre, le fait d'être altruiste, de penser aux autres, de soigner les autres. Et parce que nous avons aussi l'enveloppe charnelle, donc nous pensons plus aux soins, au fait d'entretenir les corps, d'avoir cette sensibilité à la souffrance d'autrui. Et la fatalité, c'est que vous deviez vous rencontrer pour probablement développer ces qualités. Alors, nous allons demander ce qui explique que nous soyons attirés l'un vers l'autre. Nous avons déjà cette idée-là. Et ensuite, parce que vous voyez peut-être ces mêmes choses pour lesquelles vous êtes attirés, avec une vision différente, mais avec des points de convergence. Vous arrivez avec des points de convergence, parce que c'est quand même quelque chose, c'est une base dont on ne se rend pas compte, ou peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez des convergences. Vous allez peut-être discuter dessus, développer ça. Des points de vue qui sont différents par rapport à l'un de l'autre. Ce qui nous rapproche. Peut-être que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, et probablement l'un et l'autre, vous aviez ressenti une forme de rejet de l'autre. Ben, sur cette carte, on ne voit pas de rejet, hein, c'est étonnant. Pourtant, c'est un 5 de denier. Hein. C'est comme si vous vous retrouviez et que vous développiez quelque chose de beau, quoi que vous ayez des soucis peut-être de santé, c'est possible, ou que vous vous intéressiez aux autres, que vous ayez des visions différentes des autres, parce que vous avez une sensibilité particulière, différente, et que, en ayant vécu cela, vous comprenez mieux. Et des points de vue aussi qui peuvent se rencontrer. Ce qui vous rapproche, c'est le fait de se tromper sur les autres. C'est le fait de se tromper sur les autres, d'avoir eu des mauvaises appréciations, de mauvaises expériences. C'est ce qui vous rapproche. Vous avez peut-être une façon de voir qui vous reconnaissez dans le fait d'avoir des approches qui vous amènent à des problèmes, à des déceptions. Et ce qui aura tendance à vous rapprocher, nous l'avons vu, ces attentes à cette personne. Elle attend la stabilité, probablement que vous aussi, le fait et la constance, on n'est pas étonné. C'est ce à quoi elle s'attend. Elle cherche quelqu'un qui soit constant. Qu'est-ce qu'il pense en ce moment? Et ben c'est quelqu'un qui craindra toujours que vous allez voir ailleurs. Ben, on n'est pas étonné avec ce qu'on vient de dire. Il sera toujours sur ses gardes de se dire, est-ce que c'est vous, est-ce qu'elle va voir ailleurs? Et peut-être vous aussi. Ce qui pourrait advenir dans cette relation. C'est qu'en analysant trop les choses, en coupant trop les choses, on veuille couper. Nous avons quand même, ce sont des épées, on a commencé avec la fatalité, que vous vouliez cesser la relation. Mais, nous allons voir, nous allons redemander. Nous avons toujours de l'envie de l'autre. Il y aura des moments où vous voudrez cesser parce qu'il y a probablement de la jalousie, hein, parce que la peur de perdre l'un et l'autre. Mais c'est toujours entretenu parce qu'il y a toujours l'envie de l'autre. Donc de ce côté-là, vous êtes tranquille, il y a toujours l'envie de l'autre. Tant qu'il y a l'envie de l'autre, ça ne cessera pas. S'il n'y a plus envie de l'autre, mais bien sûr, ça cessera. Nous étions avec la première possibilité. Ce qui explique que nous soyons attirés l'un vers l'autre.
Bon, on nous dit que vous êtes flamme jumelle, donc c'est au niveau karmique. Nous avons l'idée de dirigeant, quelqu'un qui a du caractère, que vous aimez, ou cette personne aime des personnes qui dirigent, qui savent prendre les choses en main. Vous êtes attirés l'un vers l'autre parce que c'est une relation flamme jumelle. Bon, alors ça veut dire que vous êtes déjà connus, déjà aimés. Et puis, cette personne le voit, ou vous le voyez, possiblement les deux, comme de quelque chose qui arrive dans votre vie. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, mais parce que vous vous êtes déjà aimé, probablement aimé. Alors, qu'est-ce qui explique que nous soyons attirés l'un vers l'autre? Qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Qu'est-ce qui explique cela? Le fait d'avoir été déçu, alors probablement les deux. Déçu, ça peut être la perte d'un être cher, quelqu'un qui vous a laissé. Ça vous a attiré parce que vous avez peut-être tous les deux été rejetés ou quelque chose qui a mal tourné, vous avez perdu quelqu'un ou vous retrouvez seul. Ce qui vous rapproche, c'est la mort. Donc nous avons possibilité qu'il y en ait un ou les deux que vous ayez perdu quelqu'un. Perdu quelqu'un véritablement ou vraiment une coupure trop importante. Une relation précédente ou des relations précédentes qui achoppaient, qui n'arrivaient pas à se réaliser. Ce qui vous rapproche, c'est la stabilité, le besoin de stabilité. Ce qui aurait tendance à nous séparer. Au niveau de relationnel, d'être bloqué, qu'il y ait quelqu'un ou l'un des deux qui ne puisse plus avoir de relation sexuelle, par exemple. Ça pourrait bloquer la relation. Qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Qu'il y ait une maladie ou quelque chose qui s'arrête. Au niveau karmique, nous avons déjà, mais nous allons demander à nouveau. Au niveau karmique, c'est une très belle... Vous vivez peut-être ça, mais nous avons... Et vous êtes flamme jumelle, un amour extrêmement puissant dans les vies qui succèdent. Toujours est-il dans celle-ci, nous ne savons pas pour la prochaine, mais ça va très loin. Avec le soleil, ça illumine ses attentes à cette personne. Hop. Elle n'attend rien de particulier. Elle se contente de ce qu'elle a. Elle est heureuse avec ce qu'elle a. Le peu qu'elle peut avoir, eh bien, elle s'en satisfait. Ce qu'il pense à présent, ce que cette personne pense à présent. Eh bien, qu'elle s'épanouit, qu'elle a tout ce qu'elle veut. Bon, c'est pas quelqu'un de compliqué, c'est quelqu'un qui est bien heureux de ce qu'il a. Qu'elle a tout ce qu'il lui veut, tout ce qu'elle veut. Cette personne est contente, elle pense pouvoir tout faire avec vous, s'épanouir avec vous. Ce qui pourrait advenir avec cette personne. Nous parlons là de truc à l'avance. C'est qu'il y ait quelque chose de caché ou qu'elle ne s'exprime pas suffisamment. Nous avons l'ermite, nous avons la papesse. Qu'elle reste assez discrète, secrète, qu'elle ne s'ouvre pas, qu'elle n'ouvre pas son cœur, que vous ne sachiez pas. Pourtant, elle est pleinement heureuse, pleinement épanouie, mais elle ne le montre pas. Voilà, nous étions avec la deuxième possibilité. Troisième possibilité. Troisième possibilité. Qu'est-ce qui explique que nous soyons attirés l'un vers l'autre? Ah ben alors, vos horoscopes, c'est votre nativité. Bien, de toute façon, ça l'est. Hein. On est attiré pour le meilleur ou pour le pire. Hein. À travers la carte du ciel, ça se voit. Alors, nous avons l'abondance bloquée, travail indépendant. Le fait que vous ayez peut-être des problèmes de travail, que vous ayez des sensibilités similaires au niveau de votre travail, une façon de voir les choses, le verre plutôt à moitié vide au niveau du travail parce que ça ne se passe pas bien, mais aussi le fait d'avoir des nativités qui se correspondent parce que vous vous comprenez, que vous vous entendiez à ce niveau-là. Ce qui explique que nous soyons attirés l'un vers l'autre. Nous allons poser la question avec la carte.
Ah ben, nous avons des soucis. Des inquiétudes communes. Vous êtes attirés l'un vers l'autre et c'est ce qui a permis peut-être que vous soyez ensemble, d'avoir des attitudes communes. Peut-être que vous êtes, nous avons un chat noir. Chat noir, que vous avez des soucis, des choses qui ne vont pas, et puis vous en parlez parce que l'autre personne a la même façon de vivre les choses. Elle se dit, j'ai pas de chance, ou des choses comme ça. Ce qui vous rapproche. Le fait de voir les choses comme pas d'une catastrophe, mais c'est comme quelque chose d'inéluctable, de surprenant, d'époustouflant. C'est une idée de coup de foudre, de quelque chose d'irrépressible. Ce qui vous rapproche, c'est que ça déchire. Il y a le fait que ça perturbe votre vie, que ça chamboule votre vie. Vous aimez peut-être ça plutôt que d'avoir d'être obligé de pleurer sur quelque chose. Ce qui aurait tendance à vous séparer, ben justement, c'est que ce soit trop calme. Alors apparemment, vous aimez les choses compliquées. Quand ça se complique, ça alimente votre couple. Le fait qu'il y ait des choses compliquées, résoudre des problèmes. Peut-être que vous êtes né là-dedans, peut-être que vous êtes rencontrés à cette occasion-là, et vous avez pris l'habitude de vivre de cette façon, et vous ne supportez pas quand c'est trop calme. Alors, ces attentes à cette personne. Eh bien, nous avons aucune attente. Cette personne n'attend rien de particulier. C'est la carte de l'arcane sans nom. Elle n'attend rien. Alors, est-ce que c'est déjà des faits? Je ne sais pas. Si elle n'attend plus rien de vous, nous ne savons pas pourquoi. Ce qu'elle pense à présent, cette personne-là. Le désir. Alors, elle n'attend rien de vous, mais elle a toujours un désir. Espérons que c'est pour vous parce que nous posons la question. Mais il y a quelque chose qui s'est arrêté et nous avons toujours du désir. Alors là, je me demande pourquoi. Ce qui pourrait advenir, justement, eh bien, c'est que cette relation recommence. Nous avons comme si cette relation s'était arrêtée et comme si cette relation reprenait parce qu'il y a du désir. Alors là, qu'est-ce qu'il y a au niveau de karmique? Quelque chose au niveau karmique, qu'est-ce qu'il y a? Une attirance, vous ne pouvez pas vous séparer. Même si vous vous séparez, vous vous retrouvez. Il y a quelque chose qui vous attire l'un vers l'autre. Et nous avons quand même une cessation. Si vous ne l'avez pas vécu, ça s'arrête et puis ça revient. Le désir revient et on recommence une histoire parce qu'on ne peut pas séparer. Et alors là, nous passons de la 13 à la 19 avec un épanouissement, comme s'il a fallu une maturité nécessaire parce que vous avez passé des choses difficiles ensemble. Et puis que vous faites le point parce que vous ne supportez pas que les choses soient trop calmes. Et puis on redémarre quelque chose. Voilà, nous étions avec la troisième possibilité. Assez bizarre, hein? Alambiqué. À bientôt.